L'art de la Grèce ancienne est traditionnellement divisé en trois périodes stylistiques. La première est la période archaïque, qui dure de -700 à -600. La deuxième étant la période classique, qui dure de -550 à -323. Et la dernière est la période hellénistique, qui dure de -323 à -30. L'art de la Grèce antique a exercé une influence considérable sur la culture de nombreux pays des temps anciens à nos jours, en particulier dans les domaines de la sculpture et de l'architecture. À l'ouest, l'art de l'Empire romain s'est largement inspiré des modèles grecs. De tous les arts du dessin pratiqués et perfectionnés par les Grecs, l'architecture a la particularité de montrer l'idéal et une perfection sublime. Une architecture religieuse et monumentale. Elle représente la majorité des bâtisses. L'harmonie des lignes, les proportions parfaites et la beauté des matériaux caractérisent l'architecture grecque. Plus ou moins géométrique, elle s'associe à deux arts pour ajouter un effet idéal aux édifices, la sculpture et la peinture. Ce domaine de l'art grec est composé de quatre périodes, la période archaïque, la période classique, la période hellénistique et la période romaine. La période archaïque. Les plus anciens monuments que la Grèce nous ait laissés se rapportent à l'art de la guerre. Composé de murs imposants, ou même parfois désignés sous le nom de murs cyclopéens. Les formes des murs paraissent naturelles et grossières, des pierres, taillées en énormes blocs, ont été entassées. Plus tard, les pierres ont été taillées avec soin, de manière à ne plus avoir de vide dans leurs jointures. C'est ce que l'on nomme des constructions polygonales. La majeure partie des ruines de Mycène appartient à cet âge, où l'on trouve déjà les portes en trapèze et la sculpture unie à l'art de bâtir, comme la porte de Lyon par exemple. Cette période a laissé de très beaux monuments dont plusieurs subsistent encore. Le trésor des Atrides par exemple, aussi appelé le tombeau d'Agamemnon à Mycène, est le mieux conservé de tous. Cet édifice souterrain est formé d'assises circulaires superposées et de plus en plus étroites, de sorte qu'il a la forme d'une voûte, mais sans clé. L'apparition des ordres ou styles de colonnes dans le monde grec. L'ordre dorique. C'est le plus ancien, il date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est conçu à l'image des maisons de bois, il reproduit toutes les parties dans les moindres détails. Les premiers temples doriques ont encore la lourdeur des anciens temps. Les colonnes courtes et massives, souvent monolithes, les chapiteaux saillants, les énormes architraves. Le Parthénon est considéré comme le plus important bâtiment subsistant de la Grèce classique et considéré comme l'apogée de l'architecture de l'ordre dorique. C'est un ancien temple sur l'acropole athénienne dédié à la déesse patronne d'Athènes, Athéna. L'ordre ionique. À partir de -500, il se distingue de l'ordre dorique par les colonnes à base, avec volutes aux chapiteaux. L'élégance ornée caractérise cet ordre. L'ordre corinthien. À partir de -400, il est très similaire de l'ordre ionique. Le seul facteur distinctif étant ses chapiteaux plus ornés. Il a généralement été utilisé par les Romains. C'est pendant la période hellénistique que se développa dans toute sa richesse cet ordre, moins élégant mais plus somptueux que l'ionique. C'est lui qui fut adopté de préférence dans les siècles qui suivirent. La période classique. La seconde moitié du 6e siècle et la première du 5e siècle avant Jésus-Christ ont été marquées par un progrès rapide de tous les arts, des lettres et en général de la civilisation hellénique. Toutes les formes architecturales se perfectionnent, deviennent plus élégantes, plus gracieuses. Le fond reste le même et constitue la tradition, mais la lourdeur disparaît sans que la force diminue. C'est durant cette période aussi que commencèrent à s'élever des édifices utiles comme les canaux et les aqueducs. La période hellénistique. Apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle est l'apogée de la période grecque en termes d'architecture. Des édifices grecs, temples, palais, villes entières, furent élevés par des architectes venus pour la plupart d'Athènes, ou du moins inspirés par l'art athénien.
À l'origine, le nombre d'or est un ratio, un rapport qui se décline et se transpose par des formes géométriques telles que le rectangle, le pentagone et le triangle. Ces formes se retrouvent partout autour de nous dans la nature. Le nombre d'or est une proportion sur laquelle s'appuient différents artistes pour la création de leurs œuvres, que ce soit sous forme d'art, de peinture, de photographie, de musique ou d'architecture. Disciplines dans lesquelles on retrouve la botanique, l'arithmétique, la géométrie et la sculpture, comme dans le disco-ball de Miron, David de Michel-Ange, ou encore l'architecture du Corbusier, la musique de Xenakis ou la peinture de Dalí. Ce nombre est un rapport entre deux longueurs A et B, tel que A plus B divisé par A est égal à A divisé par B. Appelé phi, il est égal à 1,61. Plusieurs règles de proportion représentant le nombre d'or ont été établies avec le temps, dont la spirale de Fibonacci, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, la lettre grecque phi et le modulor du Corbusier. On le trouve dans l'architecture grecque. Les gradins du théâtre d'Épidore sont construits par rapport à ce nombre, 21 marches en haut, 34 marches en bas, et sur la façade du Parthénon, avec la spirale de Fibonacci. Par la suite, il est utilisé dans l'architecture par Le Corbusier, avec l'idée de proportionner le bâtiment aux dimensions d'un corps humain. La peinture sur panneaux et murales était considérée par les Grecs eux-mêmes comme l'essence même du beau et le fond de l'art. La pinacothèque, lorsque l'on arrivait sur l'acropole d'Athènes, à gauche après avoir franchi les propylées, avait été érigée au milieu du 5e siècle pour en exposer plusieurs chefs-d'œuvre, plus précisément une galerie de tableaux où les panneaux peints étaient accrochés au-dessus d'un lambris d'appui. Il faisait l'admiration de tous ceux qui se plaisaient à s'y attarder, tout au long de l'Antiquité, en particulier Pausania, auteur latin d'un récit de voyage en Grèce, resté célèbre par les descriptions détaillées de certains tableaux dont on a conservé le souvenir grâce à lui. L'histoire a retenu plusieurs noms de peintres par les commentaires élogieux des Grecs eux-mêmes, ou des voyageurs dans l'Antiquité. Les plus renommés de l'époque classique furent Polygnote, Apollodore, Zeuxis, Timante, Protogène et Apelle, tous deux de la seconde moitié du IVe siècle. Dans les peintures grecques comme en sculpture, le motif qui domine et de très loin tous les autres est la figure humaine. Le motif du corps nu, celui de l'homme bien plus que celui de la femme, est un motif constant et récurrent tout au long de l'art grec antique. Le traitement apparent de plus en plus naturaliste du corps humain, sujet dominant des représentations figurées. On en trouve un exemple dans la tentative de recomposition de tableaux disparus d'après leur description antique, cas de peinture qui s'inspire de copies romaines comme Rencontre d'Hercule et Télèphe en Arcadie, qui est une copie romaine d'après un original grec, laquelle a servi de modèle à Ingres pour la pose de Madame Moitessier assise. Les parois des édifices, les sculptures, les tombeaux étaient revêtus d'une riche polychromie. Les spécificités des monuments funéraires, accès interdit, température constante du fait de leur implantation souterraine, ont permis une relative bonne conservation de certains décors intérieurs. De tels monuments étaient évidemment réservés aux riches et aux puissants. Il s'agit donc des tombes des familles royales ou de la haute aristocratie. La tombe des Palmettes, plafond au début du IIIe siècle, est une fresque. Elle a été découverte par hasard en 1971 par des trafiquants d'antiquités. Des peintures murales réalisées en utilisant la technique de la fresque couvrent le plafond et les parois. Le plafond de l'antichambre est décoré de 6 palmettes ou anthémias, alternant avec de grosses fleurs qui rappellent des nénuphars aux immenses vrilles. Tombe de Perséphone, vers 350, est une fresque aussi, à proximité de Vergina, dans le nord de la Grèce. Dans une de ces tombes, une fresque représente l'enlèvement de Perséphone par Hadès. On distingue nettement sur la fresque Hadès, la servante de Perséphone effrayée face à l'enlèvement. Les poteries grecques étaient majoritairement à usage quotidien. En effet, les amphores, les jarres, les bols de libation, qui sont des récipients contenant une offrande aux dieux, les cruches et les coupes
étaient les céramiques les plus courantes de l'époque. La gamme de couleurs qui pouvait être utilisée sur les poteries était restreinte par les techniques de cuisson. Ainsi, noir, blanc, rouge et jaune étaient les uniques couleurs applicables. Les motifs représentés furent dans un premier temps abstraits, puis évoluèrent avec la forme humaine, dieux et héros, puis vinrent les représentations de scènes de bataille ou de chasse, avant qu'apparaisse un sujet plus érotique, que ce soit des scènes hétérosexuelles ou pédérastiques. Les Grecs ont considéré très tôt que la représentation du corps humain était le sujet le plus important du travail artistique. Puisque leur dieu avait une apparence humaine, il n'y avait aucune distinction entre le sacré et le profane. Ainsi, un simple boxeur olympique pouvait avoir exactement les mêmes traits physiques que le plus grand des dieux. Durant la période archaïque, les kouroïs, sculptures représentant un homme nu debout, dominaient l'art grec. Durant la période hellénistique, les sculpteurs ne cherchent plus à représenter l'idéal, la perfection, mais plutôt l'authenticité des familles demandant qu'on fasse leur portrait. La victoire de Samothrace, ou encore la statue de Milo, constituent des œuvres majeures de l'époque. Mais si nous voyons plus loin, nous parlerons du colosse de Rhodes, ou de la statue de Zeus, qui sont 2 des 7 merveilles du monde. Le colosse de Rhodes est une statue d'Hélios, dieu du soleil, qui fut construite en -292 par Charès de Lindo. Faite de bois et de bronze, elle est située sur l'île de Rhodes, en Grèce. D'une hauteur de 30 mètres, il a fallu 66 ans pour construire cette 6e merveille qui s'écroula en -227 suite à un tremblement de terre. Quant à la statue chryséléphantine de Zeus, conçue par le grand Phidias en -436, elle disparut suite à un incendie. Elle mesurait 13 mètres et il a fallu 5 ans pour la construire. Le terme chryséléphantine vient du grec chrysos, signifiant or, et éléphantinos, ivoire, qui sont les 2 matériaux qui composent la statue. Ainsi, la Grèce antique nous a transmis de nombreux codes et normes que l'on a utilisés plus ou moins à travers l'histoire, que ce soit dans l'architecture ou dans la représentation graphique ou dans la peinture. On les retrouve notamment à la Renaissance pour le classicisme, mais aussi dans la musique ou dans l'architecture, notamment avec Le Corbusier.